Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 15e épisode de cette série spéciale Mercato, et avant de débuter, je tiens à vous remercier. On a dépassé, comme vous pouvez le constater juste à côté de moi, la barre des 5000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien, d'avoir autant tout simplement de personnes qui suivent les vidéos quotidiennement. Donc merci à vous tous, c'est très plaisant pour moi et évidemment ça me donne encore plus envie de continuer. On va démarrer les amis comme d'habitude avec nos 10 informations aujourd'hui, et on a notamment deux officialisations dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On va démarrer du côté de la Juventus et ça concerne Matthijs de Ligt qui est très intéressé par le Bayern Munich, et ça tombe bien, le Bayern est très intéressé par Matthijs de Ligt. Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, était présent en personne hier à Turin pour négocier avec la Juventus. Une première offre du Bayern a été transmise pour la Juve, une offre d'à peu près 60 millions d'euros plus 10 de bonus. Cette offre a été refusée par la Juventus qui demande un minimum de 80 millions d'euros pour Matthijs de Ligt. Les négociations vont se poursuivre et il se pourrait, les amis, que le départ de Robert Lewandowski pourrait donc aussi ramener une certaine forme de liquidité du côté du Bayern, qui pourrait donc aussi permettre d'aller matcher avec les demandes de la Juve de 80 millions d'euros. Ensuite, on enchaîne du côté de l'AC Milan et on va parler du jeune espoir belge Charles De Ketelaere qui évolue donc du côté de Bruges, jeune milieu de terrain au profil offensif. Il n'a que 21 ans, Charles De Ketelaere. C'est déjà un international belge, hein, comme on vient de le dire. C'est un joueur très intelligent, il est très doué aussi techniquement. L'AC Milan est très intéressé. L'AC Milan a entamé déjà depuis quelques jours des négociations avec le club de Bruges, des négociations qui avancent plutôt favorablement. On continue du côté de Paris les amis, et on a une information tout de même importante. C'est le Parisien qui annonce hier que Hugo Ekitike, le jeune attaquant du Stade de Reims, a donné son accord au Paris Saint-Germain pour rejoindre le club de la capitale. Pour rappel les amis, il y a quelques semaines, Newcastle était tombé d'accord avec Reims pour à peu près 45 millions d'euros. Donc visiblement le joueur, lui, ne souhaite pas s'engager en première ligue avec Newcastle. Il a pris la décision donc de continuer en Ligue 1 et de continuer du côté de Paris. Maintenant, il va falloir trouver un accord entre le PSG et le Stade de Reims. Le Paris Saint-Germain ne semble pas vouloir offrir autant que ce que Newcastle a pu offrir il y a quelques semaines. Mais voilà, en tout cas, le joueur, lui, veut continuer en Ligue 1 et pense que le Paris Saint-Germain peut être un très bon tremplin dans sa carrière. C'est évidemment logique. On va direction les amis l'Espagne, Barcelone, information qui concerne Frenkie de Jong. Alors on a beaucoup d'informations qui concernent de Jong depuis de nombreuses semaines maintenant. Donc on va faire un petit point tout simplement aujourd'hui. Le Barça a toujours un accord avec Manchester United. Cet accord il table sur donc 65 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus si voilà, toutes les clauses sont atteintes. Mais à l'heure actuelle, la donne elle n'a pas changé. Frenkie de Jong ne veut pas quitter le FC Barcelone. Alors oui, Frenkie de Jong n'est pas forcément très heureux de ce qu'il se passe autour de lui, parce que il en est conscient, il sait très bien que ça discute sur sa personne, sur son avenir. Lui aimerait continuer au Barça. Le Barça voudrait peut-être, s'il continue, lui proposer donc de baisser son salaire. Et ça, par contre, là, ça pose aussi problème, puisque Frenkie de Jong et son agent n'ont absolument aucune intention de baisser leur salaire pour continuer au Barça. Donc voilà, c'est un feuilleton qui peut durer encore de nombreuses semaines. En tout cas, à l'heure actuelle, la situation, elle est telle quelle. Le Barça a un accord avec Manchester United, mais voilà, c'est très compliqué pour Manchester United de convaincre aussi Frenkie de Jong, parce que le joueur veut continuer au Barça.
Mais le Barça essaye de lui baisser son salaire et ça, évidemment, ça ne plaît pas non plus à Frenkie de Jong. On va retourner les amis en France du côté du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne un départ du PSG. Le joueur visiblement ne fait plus partie des plans du PSG pour la prochaine saison, donc des plans de Christophe Galtier et Luis Campos. D'ailleurs, il aurait déjà eu un entretien avec Luis Campos qui lui aurait signifié tout simplement qu'il fallait qu'il trouve un autre club parce que on ne comptera pas sur lui. On parle d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Visiblement, Galatasaray a prévu de rencontrer des représentants du PSG et de Idrissa Gueye dans les tout prochains jours. Voilà, ça ne devrait pas coûter trop cher pour Galatasaray. Après, bon, faut s'entendre évidemment avec le joueur et avec le salaire qu'il demande. Mais même s'il a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, je pense que le Paris Saint-Germain ne demandera pas beaucoup pour se séparer d'Idrissa Gueye. On va continuer les amis avec une officialisation. Alors ça concerne un joueur qui est sur la fin de sa carrière tout de même. C'est Nani, le portugais. Nani qui s'est engagé donc en Australie avec le Melbourne Victory. Nani qui a connu notamment Manchester United, qui la saison passée, en tout cas sur la deuxième partie de saison, donc depuis le mois de janvier, il a évolué du côté de Venise en Serie A. Bon, ça s'est mal terminé. Venise est redescendu en Série B. Donc à 35 ans, Nani rejoint la A-League, le championnat d'Australie, avec le Melbourne Victory. Il s'est engagé pour 2 ans. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne et ça concerne aussi deux clubs italiens très intéressés. L'AC Milan et la Roma qui se montrent intéressés par l'international français Nabil Fekir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Nabil Fekir a tout de même un très long contrat avec le Betis Séville. Il a un contrat jusqu'en 2026 avec le Betis, donc c'est pour ça que voilà, l'indemnité qui est inscrite sur cette photo me semble un petit peu trop dérisoire. 35 millions d'euros qui seraient demandés par le Betis pour Fekir, ça me semble peu probable parce qu'un contrat de 4 ans comme ça, il faut le payer et je suis pas sûr que 35 millions d'euros ça soit suffisant, surtout les amis que l'on sait aussi que voilà, par exemple, il y a encore un an ou un petit peu plus d'un an, le Betis demandait 60, 70, 80 millions d'euros pour Nabil Fekir, donc je suis pas tout à fait sûr que cette information elle soit véridique et le fait que le Betis demanderait seulement 35 millions d'euros pour Nabil Fekir, ça me semble un petit peu surprenant. Après, voilà, ça semble être tout de même véridique sur le fait que, oui, Nabil Fekir a des courtisans, notamment en Italie, Milan et la Roma. On va poursuivre les amis du côté de l'Angleterre à Chelsea, où les Blues de Chelsea n'ont donc pas réussi à convaincre Rafinha, qui, on l'a dit hier, devrait s'engager donc avec le FC Barcelone. Alors pour les Blues de Chelsea, c'est pas grave, on a d'autres options sur ce mercato et l'option Serge Gnabry est une option assez sérieuse. De nombreux médias anglais annoncent que Chelsea tentera sa chance. Après les amis, voilà, il va y avoir aussi des négociations pour une prolongation de contrat entre le Bayern et le joueur. Le Real Madrid aussi s'est montré intéressé. Au final, la décision, elle reviendra au joueur qui pourrait donc prolonger avec le Bayern. Et le Bayern pourrait aussi s'en séparer puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat. Mais ça semble tout de même être un dossier compliqué, que ce soit pour Chelsea et pour le Real Madrid. On va, les amis, du côté de la France, l'avant-dernière dernière info, ça concerne un joueur qui empile les buts depuis quelques saisons, que ce soit en National, en Ligue 2 ou en Ligue 1, et bien c'est un bon buteur et ce serait une belle progression dans sa carrière que de rejoindre Lille. Mohamed Bayo, l'attaquant de Clermont, est tout proche de rejoindre le LOSC. On parle d'un transfert de 14 millions d'euros pour lui qui a marqué beaucoup en National, qui a marqué énormément en Ligue 2 et qui a marqué 14 buts tout simplement en Ligue 1 l'année passée. C'était sa première année en Ligue 1. Déjà 14 buts pour Mohamed Bayo, donc ça semble être une option assez intelligente pour le LOSC
qui bon, est tout de même assez ambitieux hein, sur ce mercato, les Dogs qui ont perdu quelques éléments offensifs. Ça peut être un choix très intelligent pour le LOSC. Et on va terminer les amis qu'une dernière information, c'est une officialisation. Ce n'est pas un transfert, c'est une prolongation de contrat, mais c'est tout de même important de le signaler. Rodrigo, le milieu de terrain espagnol de Manchester City, alors Rodrigo ou Rodri comme vous voulez, prolonge l'aventure et continue avec les Sky Blues de Pep Guardiola jusqu'en 2027. Rodrigo est évidemment un titulaire indiscutable du côté de Manchester City. Pep Guardiola adore le profil de Rodri. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouvera demain. Allez, ciao les amis.